toute partie politique, depuis au besoin font on gagne, évoquer la question haïtienne. Mais maintenant, ça qui est arrivé. La réalité, Mabdoula, c'est que en même temps, dans la société dominicaine, il y a des secteurs qui ont pris la mouille, qui ont demandé, par exemple, une association mon construction, qui demandait 87 000 permis de travail pour mon construction. Parce que ça qui est arrivé. Les droits haïtiens créés, ils ont augmenté le prix. Parce que la loi de l'offre et de la demande, pas de monde qui pour travail, donc tout le travail qu'il a on a monté prix et puis ça peut avoir un impact sur le budget construction. Là, il y a des hôtels. Par exemple, tu as regardé un hôtel de 3 000 chambres ou 4 000 chambres qui a construit dans une zone Contacana, pratiquement paralysé. Donc, chaque jour qui était que la construction va avancer, c'est l'argent qui a perdu. Parce que mon soit l'argent prêté dans des secteurs financiers, puis on fait projet. Donc, il y a des techniciens qui capent là, architectes, ingénieurs qui là. Chaque jour, il va travailler, son l'argent qui est dépensé. Donc, une bonne perte qu'a fait dans le secteur. Et puis, ça va avoir un impact sur le coût de construction. Les gars font projet, ils vendent projet à sous papier. Agriculture, tout la bonne, nous, là, $70,000 américains, la bonne entière appartement. Maintenant, tout coût une montée, les que l'arrivée, et puis, appartement, lui-même, il va me faire bénéfice sur lui, appartement vient coûter $70,000. Côté bénéfice par là, il y a tout le pays la banque, pour tout bailler ça, pour projet. Donc, bien, tout impact négatif, ça gagne. Donc, ça veut dire que, Abinader lui-même, il a demandé, par exemple, pour faire un nouveau plan de régularisation, Monsieur Boué, là, dans le Conseil économique et social, là, Conseil économique et social, là, c'est les mêmes qui regroupent un série de secteurs dans la société dominicaine, là, dont patronat, syndicats, organisations civiles, un série de groupes sociaux qui ont discuté, et c'est eux-mêmes qui ont rencontré avec l'ancien président autour, qui ont discuté pour voir quelle solution pour joindre pour sortir dans la question ça. Le problème qui vient particulièrement dans le secteur agricole là, avec le secteur construction, parce que le secteur agricole là, si pas une série de récoltes, ou bien qui pour faire ça aurait une série de ensemencement, par exemple du riz, pourquoi on va mettre des pieds dans la bois pour laguer du riz, pour planter du riz. Il a récolté du riz, même si il y a une machine qui a coupé, mais il faut que les gens rassemblent un paquet de riz pour mettre sur le camion, pour aller dans l'usine, pour aller boire. Là, dans l'usine, il faut que les gens encore qui prennent paille du riz, et qui prennent le bagage avec lui, il faut que les gens lever sac pour mettre dans le camion, pour aller du riz dans le dépôt, ou bien aller dans le côté, puis aller vendre, pour mettre en sachet. Donc, toute situation, ça va poser problème. Donc, monsieur, obligé à prendre contact avec nous pour le joindre en unanimité, une sorte de consensus pour moi sur des décisions qu'il y a pas. En même temps, il faut regarder tout que il y a des nègres là, dans les nègres avec eux, qui ont plus d'expérience que lui. On est comme Hippolyte, mais il n'y a pas jamais caché pour dire que pas d'agriculture en République dominicaine, ça haïtien, pas de construction haïtienne, lui-même il est toujours clair sur ça. Hippolyte, monsieur pas de langue de bois, lui-même il a parlé de questions ça, parce qu'il toujours dit la vérité à une janvier. On est comme Lionel Fernandez, on est qui fait 3 mandats, qui ont connaissance de gestion de questions haïtiennes. Donc là, dans tout président, voilà, c'est celle qui parle français couramment. Donc, est-ce que monsieur a connaissance de culture haïtienne, c'est qui ont bon livre sur Haïti, qui ont bon auteur haïtien, qui ont donc ça veut dire Abinader, Abinader plus intellectuel, bien que Lionel Fernandez, donc il a besoin d'apprendre pour demander ça. Donc c'est situation ça qui gagne actuellement là. Alors 87 000 permis que il a demandé dans le domaine construction, c'est des permis saisonniers que vous voyez, Yves-Marie Chanel? Oui, beaucoup défini, non. L'association font une demande écrite par l'entité gouvernementale qui est chargée de questions, mais le gouvernement n'a pas encore pris une décision jusqu'à présent sur question. Mais toute partie politique, depuis au besoin font on gagne, évoquer la question haïtienne. Mais maintenant, ça qui est arrivé. La réalité, Mabdoula, c'est que en même temps, dans la société dominicaine, il y a des secteurs qui ont pris la mouille, qui ont demandé, par exemple, une association mon construction, qui demandait 87 000 permis de travail pour mon construction. Parce que ça qui est arrivé. Les droits haïtiens créés, ils ont augmenté le prix. Parce que la loi de l'offre et de la demande, pas de monde qui pour travailler. Donc, tout le travail qu'il a on a monté prix. Et puis, ça peut avoir un impact sur le budget construction. Là, il y a des hôtels. Par exemple, tu as regardé un hôtel de 3 000 chambres ou 4 000 chambres qui a construit dans une zone Contacana, pratiquement paralysé. Donc, chaque jour qui était que la construction va avancer, c'est l'argent qui a perdu. Parce que mon soit l'argent prêté dans des secteurs financiers, puis on fait projet. Donc, il y a des techniciens qui capent là, architectes, ingénieurs qui là. Chaque jour, il va travailler, son l'argent qui est dépensé. Donc, une bonne perte qu'a fait dans le secteur. Et puis, ça va avoir un impact sur le coût de construction. Les gars font projet, ils vendent projet à sous papier. Agriculture, la bonne, nous, là, $70,000 américains, la bonne entière appartement. Maintenant, tout coût une montée, les que l'arrivée, et puis appartement, lui-même, il va me faire bénéfice sur lui, appartement vient coûter $70,000. Côté bénéfice par là, il y a tout le pays la banque, pour tout bailler ça, pour projet. Donc, bien, tout impact négatif, ça gagne. Donc, ça veut dire que, Abinader lui-même, il a demandé, par exemple,
pour faire un nouveau plan de régularisation. Monsieur Boué, là, dans le Conseil économique et social, là, Conseil économique et social, là, c'est les mêmes qui regroupent un série de secteurs dans la société dominicaine, dont patronat, syndicats, organisations civiles, un série de groupes sociaux qui ont discuté, et c'est eux-mêmes qui ont rencontré avec l'ancien président et tout, qui ont discuté pour voir quelle solution pour joindre pour sortir dans la question ça. Le problème qui vient particulièrement dans le secteur agricole là, avec le secteur construction, parce que le secteur agricole là, si pas une série de récoltes, ou bien qui pour faire ça une série de ensemencement, par exemple du riz, bon, on va mettre des pieds dans la bois pour laguer du riz, pour planter du riz. Il a récolté du riz, même si il y a une machine qui a coupé, mais il faut que les gens rassembler paquet du riz pour mettre sur le camion, pour aller dans l'usine pour aller boire. Là, dans l'usine, il faut que les gens encore qui prennent paille du riz, et qui prend le bagage avec lui, pour que les gens lever sac pour mettre dans le camion, pour aller du riz dans le dépôt, ou bien aller dans le côté, puis aller vendre, pour mettre en sachet. Donc, toute situation, ça va poser problème. Donc, monsieur, obligé à rencontrer avec moi pour le joindre en unanimité, une sorte de consensus pour moi sous des décisions qu'il y a pas. En même temps, il faut me garder tout que les nègres là, on a avec eux, qui ont plus d'expérience que lui. On est un coup Hippolyte, mais il n'y a pas jamais caché. Pour dire que pas d'agriculture en République dominicaine, ça haïtien, pas de construction ça haïtien, lui-même il toujours clair sur ça, Hippolyte. Monsieur pas de langue de bois, lui-même il a parlé de questions ça, parce qu'il toujours dit la vérité à janvier. Donc, on est un coup Lionel Fernandez, on est qui fait 3 mandats, qui ont connaissance de gestion de questions haïtiennes. Donc, là, dans tout pays, c'est celle qui parle français couramment. Donc, là, que monsieur a connaissance de culture haïtienne, c'est ceux qui n'ont pas de livre sur Haïti, qui ont un bon auteur haïtien, qui vont. Donc, ça veut dire qu'Abinader, Abinader plus intellectuel, bien que Lionel Fernandez. Donc, il a besoin d'apprendre pour demander ça. Donc, c'est situation ça qui gagne actuellement là. Alors, 87 000 permis que il a demandé dans le domaine construction, c'est des permis saisonniers que vous avez, Yves-Marie Chanel? Oui, beaucoup défini, non. L'association font une demande écrite par l'entité gouvernementale qui est chargée de questions, mais le gouvernement n'a pas encore pris une décision jusqu'à présent sur question. Mais toute partie politique, depuis au besoin, on gagne, évoquer la question haïtienne. Mais maintenant, ça qui est arrivé. La réalité, c'est que, en même temps, dans la société dominicaine, il y a des secteurs qui ont pris la mouille, qui ont demandé, par exemple, une association, mon construction, qui m'a demandé 87 000 permis de travail pour mon construction. Parce que ça qui est arrivé. Les droits haïtiens créés, ils ont augmenté le prix. Parce que la loi de l'offre et de la demande, pas de monde qui travaille. Donc, tout le travail qu'il a, on a monté le prix. Et puis, ça peut avoir un impact sur le budget de construction. Là, il y a des hôtels. Par exemple, tu as regardé un hôtel de près de 3 000 chambres ou 4 000 chambres qui ont construit dans une zone Contacana, pratiquement paralysé. Donc, chaque jour qui était que la construction va avancer, c'est l'argent qui a perdu. Parce que mon soit l'argent prêté dans des secteurs financiers, puis on fait projet. Donc, il y a des techniciens qui capent là, architectes, ingénieurs qui là. Chaque jour, il va travailler, son l'argent qui est dépensé. Donc, une bonne perte qu'a fait dans le secteur. Et puis, ça va avoir un impact sur le coût de construction. Les gars font un projet, ils vendent un projet à sous papier. Agriculture, la bonne nous là 70 000 dollars américains, la bonne entière appartement. Maintenant, tout coût une montée, les que arrive, et puis appartement, lui-même, il va me faire bénéfice sur lui, appartement vient coûter 70 000 dollars. Côté bénéfice par là, il y a tout le pays la banque pour tout bailler ça pour projet. Donc, il y a tout impact négatif sur le. Donc, ça veut dire que, Abinader lui-même, il a demandé, par exemple, pour faire un nouveau plan de régularisation, Monsieur Boué, là, dans le Conseil économique et social, là, Conseil économique et social, là, c'est les mêmes qui regroupent un série de secteurs dans la société dominicaine, dont patronat, syndicats, organisations civiles, un série de groupes sociaux qui ont discuté, et c'est eux-mêmes qui ont rencontré avec l'ancien président et tout, qui ont discuté pour voir quelle solution pour joindre pour sortir dans la question ça. Le problème qui vient particulièrement dans le secteur agricole là, avec le secteur construction, parce que le secteur agricole là, si pas une série de récoltes, ou bien qui pour faire ça une série de ensemencement, par exemple du riz, bon, on va mettre des pieds dans la bois pour laguer du riz, pour planter du riz. Il a récolté du riz, même si il y a une machine qui a coupé, mais il faut que les gens rassembler paquet du riz pour mettre sur le camion, pour aller dans l'usine pour aller boire. Là, dans l'usine, il faut que les gens encore qui prennent paille du riz, et qui prennent le bagage avec lui, pour que les gens lever sac pour mettre dans le camion, pour aller du riz dans le dépôt, ou bien aller dans le côté, puis aller vendre, pour mettre en sachet. Donc, toute situation, ça va poser problème. Donc, monsieur, obligé à rencontrer avec moi pour le joindre en unanimité, une sorte de consensus pour moi sous des décisions qu'il y a pas. En même temps, il faut me garder tout que les nègres là, on a avec eux, qui ont plus d'expérience que lui. On est un coup Hippolyte, mais il n'y a pas jamais caché.
pour dire que pas d'agriculture en République dominicaine, ça haïtien, pas de construction ça haïtien, lui-même il toujours clair sur ça, Hippolito. Monsieur pas de langue de bois, lui-même, il a parlé de questions ça, parce qu'il toujours dit la vérité à janvier. Donc, on est avec Lionel Fernandez, on est qui fait 3 mandats, qui ont connaissance de gestion de questions haïtiennes. Donc, là, dans tout président, voilà, c'est celle qui parle français couramment. Donc, ça veut dire que monsieur a connaissance de culture haïtienne, c'est ceux qui ont bon livre sur Haïti, qui ont bon auteur haïtien, qui ont. Donc, ça veut dire qu'Abinader, Abinader plus intellectuel, bien que Lionel Fernandez, donc il a besoin d'apprendre pour demander ça. Donc, c'est situation ça qui gagne actuellement là. Alors, 87 000 permis que il a demandé dans le domaine construction, c'est des permis saisonniers que vous voyez, Yves-Marie Chanel? Oui, beaucoup défini, non? Associations font une demande écrite par l'entité gouvernementale qui est chargée de questions, mais le gouvernement n'a pas encore pris une décision jusqu'à présent sur question. Mais toute partie politique, depuis au besoin, on gagne, évoquer la question haïtienne. Mais maintenant, ça qui est arrivé. La réalité, là, c'est que, en même temps, dans la société dominicaine, il y a des secteurs qui ont pris la mouille, qui ont demandé, par exemple, une association, mon construction, qui demandé 87 000 permis de travail pour mon construction. Parce que ça qui est arrivé. Les droits haïtiens créés, ils ont augmenté le prix. Parce que la loi de l'offre et de la demande, pas de monde qui travaille, donc tout le travail qu'il a on a monté prix et puis ça peut avoir un impact sur le budget construction. Là, il y a des hôtels. Par exemple, tu regardes un hôtel de près de 3 000 chambres ou 4 000 chambres qui a construit dans une zone Contacana, pratiquement paralysé. Donc, chaque jour qui était que la construction va avancer, c'est l'argent qui a perdu. Parce que mon soit l'argent prêté dans des secteurs financiers, puis on fait projet. Donc, il y a des techniciens qui capent là, architectes, ingénieurs qui là. Chaque jour, il va travailler, son l'argent qui est dépensé. Donc, une bonne perte qu'a fait dans le secteur. Et puis, ça va avoir un impact sur le coût de construction. Les gars font projet, ils vendent projet à sous papier. Alors que les la bonne nous là 70 000 dollars américains, la bonne entière appartement. Maintenant, tout coût vient monter, les que l'arrivée, et puis appartement, lui-même, il va me faire bénéfice sur lui, appartement vient coûter 70 000 dollars. Côté bénéfice par là, il y a tout le pays la banque pour tout bailler ça pour projet. Donc, il y a tout impact négatif sur le. Donc, ça veut dire que, Abinader lui-même, il a demandé, par exemple, pour faire un nouveau plan de régularisation, Monsieur Boué, là, dans le Conseil économique et social, là, Conseil économique et social, là, c'est les mêmes qui regroupent un série de secteurs dans la société dominicaine, dont patronat, syndicats, organisations civiles, un série de groupes sociaux qui ont discuté, et c'est eux-mêmes qui ont rencontré avec l'ancien président autour, qui ont discuté pour voir quelle solution pour joindre pour sortir dans la question ça. Le problème qui vient particulièrement dans le secteur agricole là, avec le secteur construction, parce que le secteur agricole là, si pas il y a une série de récoltes, ou bien qui pour faire ça une série de ensemencement, par exemple du riz, pourquoi on va mettre des pieds dans la bois pour laguer du riz, pour planter du riz. Il a récolté du riz, même si il y a une machine qui a coupé, mais il faut que les gens rassembler des paquets de riz pour mettre sur le camion, pour aller dans l'usine pour aller boire. Là, il dans l'usine, il faut que les gens encore qui prennent paille du riz, et qui prennent le bagage avec lui, pour que les gens lever sac pour mettre dans le camion, pour aller du riz dans le dépôt, ou bien aller dans le côté, puis aller vendre, pour mettre en sachet. Donc, toute situation, ça va poser problème. Donc, monsieur, obligé à prendre contact avec nous pour le joindre en unanimité, une sorte de consensus pour moi, sous des décisions qu'il y a pas. En même temps, il faut regarder tout que les nègres là, on a avec eux, qui ont plus d'expérience que lui. On est comme Hippolite, mais il n'y a pas jamais caché. Pour dire que pas d'agriculture en République dominicaine, ça haïtien, pas de construction ça haïtien, lui-même il toujours clair sur ça, Hippolite. Monsieur pas de langue de bois, lui-même il a parlé de questions ça, parce qu'il toujours dit la vérité à janvier. Donc, on est avec Lionel Fernandez, on est qui fait 3 mandats, qui ont connaissance de gestion de questions haïtiennes. Donc, là, dans tout président, voilà, c'est celle qui parle français couramment. Donc, ça veut dire que monsieur a connaissance de culture haïtienne. C'est ceux qui ont bon livre sur Haïti, qui ont bon auteur haïtien, qui ont. Donc, ça veut dire qu'Abinader, Abinader plus intellectuel, bien que Lionel Fernandez. Donc, il a besoin d'apprendre pour demander ça. Donc, c'est situation ça qui gagne actuellement là. Alors, 87 000 permis que il a demandé dans le domaine construction, c'est des permis saisonniers que vous voyez, Yves-Marie Chanel? Oui, beaucoup défini, non? Associations font une demande écrite par l'entité gouvernementale qui est chargée de questions, mais le gouvernement n'a pas encore pris une décision jusqu'à présent sur question. Mais toute partie politique, depuis au besoin, on gagne, évoquer la question haïtienne. Mais maintenant, ça qui est arrivé. La réalité, là, c'est que, en même temps, dans la société dominicaine, il y a des secteurs qui ont pris la mouille, qui ont demandé, par exemple, une association, mon construction, qui demandé 87 000 permis de travail pour mon construction. Parce que ça qui est arrivé. Les droits haïtiens créés, ils ont augmenté le prix.
parce que son la loi de l'offre et de la demande, pas de monde qui pour travailler, donc ça veut dire que tout le travail qu'il a on est à monter prix et puis ça peut avoir un impact sur budget construction. Là, il y a des hôtels. Par exemple, tu regardes un hôtel de près de 3 000 chambres ou 4 000 chambres qui a construit dans une zone Contacana, pratiquement paralysé. Donc, chaque jour qui était que la construction va avancer, c'est l'argent a perdu. Parce que mon soit l'argent prêté dans des secteurs financiers, puis on fait projet. Donc, il y a des techniciens qui capent là, architectes, ingénieurs qui là, chaque jour, il va travailler, son l'argent qui est dépensé. Donc, une bonne perte qu'a fait dans le secteur. Et puis, ça va avoir un impact sur le coût de construction. Les gars font projet, ils vendent projet à sous papier. Agriculture, tout la bonne, nous, là, $70,000 américains, la bonne entière appartement. Maintenant, tout coût une montée, les que rive, et puis appartement, lui-même, il va me faire bénéfice sur lui, appartement vient coûter $70,000. Côté bénéfice par là, il y a tout le pays la banque, pour tout bailler ça, pour projet. Donc, bien, tout impact négatif, ça gagne. Donc, ça veut dire que, Abinader lui-même, l'autrement, par exemple, pour faire un nouveau plan de régularisation, Monsieur Boué, là, dans le Conseil économique et social, là, Conseil économique et social, là, c'est lui-même qui regroupe l'ensemble des secteurs dans la société dominicaine, dont patronat, syndicats, organisations civiles, c'est deux groupes sociaux qui ont discuté, et c'est eux-mêmes qui ont rencontré avec l'ancien président autour, qui ont discuté pour voir quelle solution pour joindre pour sortir dans la question ça. Un problème qui vient particulièrement dans le secteur agricole là, avec le secteur construction, parce que le secteur agricole là, si pas une série de récoltes, ou bien qui pour faire ça aurait une série de ensemencement, par exemple du riz, bon, on va mettre des pieds dans la bois pour laguer du riz, pour planter du riz. Il a récolté du riz, même si il y a une machine qui a coupé, mais il faut que les gens rassemblent un paquet du riz pour mettre sur le camion, pour aller dans l'usine, pour aller boire. Là, dans l'usine, il faut que les gens encore qui prennent paille du riz, et qui prennent le bagage avec lui, pour que les gens appellent sac. Pour mettre dans le camion, pour aller du riz dans le dépôt, ou bien aller dans le côté, puis aller vendre, pour mettre en sachet. Donc, toute situation, ça va poser problème. Donc, monsieur, obligé à prendre contact avec nous pour le joindre en unanimité, une sorte de consensus pour moi, sur des décisions qu'il y a pas. En même temps, il faut regarder tout que il y a des nègres là, dans les nègres avec eux, qui ont plus d'expérience que lui. On est un coup Hippolyte, mais il n'y a pas jamais caché. Pour dire que pas d'agriculture en République dominicaine, ça haïtien, pas de construction haïtienne, lui-même il est toujours clair sur ça. Hippolyto, monsieur pas de langue de bois, lui-même il a parlé de questions ça, parce qu'il toujours dit la vérité à une janvier. Donc, avec un Lionel Fernandez, on a qui fait 3 mandats, qui ont connaissance de gestion de questions haïtiennes. Donc là, dans tout pays, c'est celle qui parle français couramment. Donc, ça veut dire que monsieur a une connaissance de culture haïtienne. On a qui ont bonne livre sur Haïti, qui ont bon auteur haïtien, qui ont. Donc, ça veut dire qu'Abinader, Abinader plus intellectuel, bien que Lionel Fernandez. Donc, il a besoin d'apprendre pour démontrer ça. Donc, c'est situation ça qui gagne actuellement là. Alors, 87 000 permis que il a demandé dans le domaine construction, c'est des permis saisonniers que vous voyez, Yves-Marie Chanel? Oui, beaucoup défini, non? L'association font une demande écrite par l'entité gouvernementale qui est chargée de questions, mais le gouvernement n'a pas encore pris une décision jusqu'à présent sur question. Mais toute partie politique, depuis au besoin, on gagne, évoquer la question haïtienne. Mais maintenant, ça qui est arrivé. La réalité, là, c'est que, en même temps, dans la société dominicaine, il y a des secteurs qui ont pris la mouille, qui ont demandé, par exemple, une association, mon construction, qui m'a demandé 87 000 permis de travail pour mon construction. Parce que ça qui est arrivé. Les droits haïtiens créés, ils ont augmenté le prix. Parce que sont la loi de l'offre et de la demande, pas de monde qui travaille. Donc, tout le travail qu'il a, on est à monter prix. Et puis, ça peut avoir un impact sur le budget construction. Là, il y a des hôtels. Par exemple, tu regardes un hôtel de près de 3 000 chambres ou 4 000 chambres qui a construit dans une zone Contacana, pratiquement paralysé. Donc, chaque jour qui était que la construction va avancer, c'est l'argent qui a perdu. Parce que mon soit l'argent prêté dans des secteurs financiers, puis on fait projet. Donc, il y a des techniciens qui capent là, architectes, ingénieurs qui là. Chaque jour, il va travailler, son l'argent qui est dépensé. Donc, une bonne perte qu'a fait dans le secteur. Et puis, ça va avoir un impact sur le coût de construction. Les gars font projet, ils vendent projet à sous papier. Agriculture, tout la bonne, nous, là, $70,000 américains, la bonne entière appartement. Maintenant, tout coût une montée, les que rive, et puis appartement, lui-même, il va me faire bénéfice sur lui, appartement vient coûter $70,000. Côté bénéfice par là, il y a tout le pays la banque, pour tout